Bonjour, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end automnal, que pour vous, tout se passe bien. Je vous remercie en tout cas pour ceux et celles qui visionnent les vidéos, partagent, me laissent des commentaires également. Euh, j'ai eu un mail comme quoi on pouvait pas laisser de commentaires, donc je vais essayer de voir si j'ai pas touché à un bouton ou j'ai oublié de cliquer sur quelque chose. Bref, comme vous le savez déjà, je ne suis pas une spécialiste de l'ordinateur et de la technologie, mais je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui, on va faire une capsule sur les énergies de la pleine lune qui arrive, donc la pleine lune du 19 novembre 2021. On va être dans une énergie de pleine lune en taureau, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Je suis en train de réfléchir, mais oui, nous sommes le... Donc si vous regardez la vidéo, peu importe, mais pour la pleine lune du 19 novembre 2021, on est sur une pleine lune en taureau avec une éclipse partielle. Voilà. Alors, je suis pas une surdouée en astrologie, je m'y intéresse un tout petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas forcément de connaissances profondes là-dessus, donc n'hésitez pas à visionner d'autres vidéos, à vous intéresser aussi un petit peu aux énergies en astrologie pure, ça peut être intéressant pour comprendre certaines choses. Là, moi, je vais vraiment faire les énergies en fonction de mon ressenti, en fonction de ce que mes guides m'envoie comme message, et puis en fonction de ce que bah, de vous. Voilà, vous êtes une énergie, on est tous réunis, on fait tous un. Donc à voir un petit peu ce que la pleine lune vient nous dire aujourd'hui. Voilà. Alors, on y va. On va jouer un petit peu avec. Je dis un petit peu ce matin, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On va jouer un petit peu avec l'oracle que je ne retiens jamais, c'est bizarre, je n'ai jamais le titre en tête alors que je le bats quand même presque tous les jours. C'est la fréquence, je cherche, mais vous le savez, je suis sûre, c'est l'oracle des énergies, pas des énergies sacrées, l'oracle, je l'ai pas sous les yeux, je ne l'ai pas sous les yeux. Bon, ça va me revenir, ça va me revenir, ça va me revenir, merci. La géométrie sacrée, voilà. Je vais y arriver, je n'arrive pas à retenir le nom. Et pourtant, voilà, je vous passe quand même le nom de l'oracle parce que je trouve et que c'est essentiel de transmettre le nom des outils, hein, parce que ce sont des personnes derrière tous ces oracles qui mettent du temps, de la création, de l'envie, de l'énergie, et c'est de les remercier, tout simplement aussi. Voilà, bref, je parle beaucoup ce matin, donc on y va, c'est parti. Allez. L'énergie que je laisse venir à moi. Donc on prend une grande inspiration et on souffle. J'ai une énergie de... J'ai rien demandé, mais j'ai une carte qui est tombée, c'est pour ça que je dis ça. J'ai une énergie d'opposition. J'ai une énergie de dualité. Alors, vous me direz en commentaire si ça parle à certaines personnes. Mais, et je pense que ça fait un petit moment qu'elle est là, cette énergie. On me dit depuis la nouvelle lune, donc ça fait à peu près 15 jours. Ouais, c'est ça. J'ai une énergie de dualité, c'est-à-dire que... et puis la sensation que j'ai, c'est que c'est très bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai d'abord la première énergie qui me vient, c'est une énergie plutôt feu, toujours pareil. Hein, on est quand même dans une énergie flamme, feu, une énergie quand même vibrante et intense. Une énergie de, j'entends consommation, donc ça se consume. Bon, vous verrez ce qui se consume. C'est peut-être votre feu intérieur.
Oui, frustration, ça peut jouer là-dessus aussi chez vous. Mais, ah oui, impatience, frustration, on me dit que ça n'avance pas pour certaines personnes et du coup, vous êtes en... Ah, ok, j'entends. Vous êtes en résistance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Donc j'ai cette énergie-là, et on me dit que cette énergie, elle est devant. Et en même temps, j'ai une énergie qui est derrière moi. C'est pour ça que je vous dis que c'est très particulier dans mon ressenti, parce que je le ressens physiquement. L'énergie qui est derrière moi est une toute autre énergie, mais qui n'est pas... qui est en même temps, c'est-à-dire que ce n'est pas dissociable. Alors soit c'est dans votre journée, ça l'un arrive, l'autre repart, mais bon, il y a un petit mélange de tout ça. Et j'ai une énergie par contre qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus apaisante. Parce que j'ai une énergie, ouais, une énergie beaucoup plus, pas dans la résistance et dans la lutte, hein, mais vraiment une énergie dans l'amour, dans le cœur, dans la bienveillance. Voilà. Et si j'ai ces messages-là, si j'ai ces ressentis, ces énergies, en rapport avec la pleine lune, c'est que c'est pas pour rien. En général, en tout cas, ça bouge. Euh, Ouais, ça bouge beaucoup. Ça bouge. Ça bouge dans le sens où... c'est bien ce que je redis, hein, ce que je ressens. Vous me direz en commentaire si c'est ce qui vous parle pour les énergies de la pleine lune. Hein, mais alors 3 jours avant, 3 jours après, vous verrez. 15 jours après aussi, ça peut. Voire tout le mois. Ça dépend des personnes en fonction de ce que vous vibrez. Mais bah, c'est bien ce que je redis, ça peut être autant dans votre journée même, dans la même journée, dans vos 24 heures, vous pouvez passer de l'un à l'autre, comme dans la semaine, ou comme vous pouvez avoir juste une journée où ça va être plutôt le côté, oui, retenir, résistance, lutte, frustration, parce qu'on a envie d'être dans l'action, puis ça n'avance pas. J'ai ça comme énergie, et en même temps, l'énergie d'amour, bienveillance, calme. Ouais, sérénité, cocooning, tout ça quoi. Ok, bon, bah pour l'instant, donc on va creuser un petit peu, parce que j'ai tout ça, mais moi, dans mon ressenti, bah j'ai ça, mais ça ne me parle pas trop, donc on va voir un petit peu. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que bon, voilà, j'ai la fréquence de la tolérance qui est tombée quand j'ai tiré la carte du jeu. Alors je vous la montre. Je sais pas si j'ai un bon visuel, alors en ce moment c'est un peu plus compliqué. Voilà. Tolérance, la carte numéro 9, la carte d'activation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette fréquence? La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route. Oui, et j'entends surgir, mais de vous-même. Sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Ok. Donc, c'est bien ce que je canalise aujourd'hui en rapport avec la pleine lune. Donc, vous pouvez être dans cette énergie depuis un petit moment et puis la pleine lune vient, hop, déclencher en fait tout ça. Et dans le mot surgir, ce qui surgit sur votre route, c'est aussi ce qui surgit à l'intérieur de vous. Et c'est bien ça, donc moi je ressens aussi pour certaines personnes un projet qui n'avance pas, qui n'aboutit pas, qui tourne en rond, ou vous tournez en rond, vous avez l'impression, on me dit que c'est une impression que vous tournez en rond, mais c'est pas vrai, parce que vous avancez de toute façon. Donc la résistance aussi, elle peut être liée par rapport à votre... résister par rapport au changement. Chez certaines personnes, le changement est difficile. La nouveauté est difficile. C'est l'inconnu qui est difficile. Plus que la nouveauté, hein. C'est la peur de l'inconnu. Donc je continue de lire la carte parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de parler beaucoup et de partir dans tous les sens. Donc on va venir s'ancrer un peu plus. Allez. Donc je continue de lire la carte. On y va. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Ok. Alors, bon, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai le micro qui part en... Je sais pas ce qui se passe ce matin. Ben, on va essayer de faire au mieux, hein, comme ça se passe.
Oui, et en plus, vous voyez le micro. Voilà, vous me voyez aussi. C'est pas grave. Je vais me décaler un petit peu. Attention, c'est magique. Voilà. Bon. J'ai des énergies qui partent dans tous les sens. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais là, pour la guidance de ce matin, c'est assez. Moi, je dirais plutôt drôle. Mais le but, c'est de faire quand même une guidance. Où c'est quand même assez carré, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va être. Eh ben oui, il n'y a rien qui va être comme on a prévu. Voilà. Donc on va se laisser porter, quoi, et puis voir un petit peu ce qui surgit sur notre route aujourd'hui. Voilà, voilà, c'est un message aussi pour moi, n'est-ce pas? Allez, on y va. Dans ces énergies, on va partir sur une fréquence de tolérance, donc n'oubliez pas, ceux et celles qui regardent la vidéo, de la revisionner après la pleine lune, de la revisionner aussi à la fin du mois, pour bien comprendre. Et surtout, hein, quoi que vous viviez là, restez dans votre vibration, dans votre fréquence de tolérance, d'accord? Soufflez un bon coup et tout va bien se passer. Alors, donc, moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est dans votre énergie. On parle de vous. Moi, j'ai envie de savoir sur vous, là, ce que ça vient. Ce que la pleine lune, finalement, est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle vient vibrer en vous, ce qu'elle vient ressortir, ce qu'elle vient travailler aussi, pourquoi pas. Ou ce qu'elle vient révéler, en tout cas, ça peut être aussi un atout, hein, un atout force, une force. Mais pour vous, on a envie de comprendre. Ok, alors. Tchac, 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 tchac. Bah voilà, c'est ce que je disais. Bon, à chaque fois que je la mets là, je fais pause quand même. Hein, je reviens. Bon, désolée pour ce. Comment dirais-je. C'est imprévu, n'est-ce pas? Donc on va essayer de reprendre. C'est ce qu'on. Donc c'est vraiment les énergies que je ressens. Peu importe ce que vous vivez, les imprévus que vous allez vivre là, bah, c'est de prendre comme ça vient. Donc j'aurais pu effectivement enfin j'ai coupé parce que je voulais tout remettre le temps que j'aille chercher ma carte qui était tombée en dessous. Voilà, mais c'est de prendre vraiment comme ça vient. Ok? Peu importe ce qui vient, c'est de lâcher prise et de prendre vraiment comme ça vient. Donc, ok. Ce que j'ai oublié de vous dire, oui, c'est qu'on est en train de tirer les énergies du masculin et du féminin par rapport à vous. Donc, par rapport à cette énergie de pleine lune, nous avons au niveau du masculin le petit troubadour. Hop là, le numéro 1. Là, je vous la montre. Donc le masculin, bah, il est plutôt cool, il est plutôt bien. Il est en accord avec lui-même en tout cas. Et alors le masculin, hein, vous prenez si c'est votre part, en tout cas du masculin, et puis vous inversez si besoin, mais moi j'ai un masculin qui est plutôt aligné entre l'ancrage, la terre, les énergies spirituelles et puis la connexion à la source, et qui est dans sa bulle. Moi j'ai un masculin qui sait ce qu'il veut, qui fonce pas pour autant pour y aller, parce qu'il n'est pas pressé. Mais il prend la vie comme elle vient. Donc c'est-à-dire que le masculin, votre part du masculin, elle est vraiment dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, qu'est-ce qu'on y ressort de positif, qu'est-ce qu'on y ressort de joyeux. Il y a toujours cet aspect, je regarde le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc on est plus là-dedans. Et aussi, besoin de... Le masculin, il a besoin de se reconnecter à la matière aussi, j'entends. Parce que je vois du bois, je vois beaucoup de bois. Alors peut-être que le masculin bricole. Vous savez, peut-être un côté bricoleur à fond, mais il y a un rapport au bois. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai ça. Et le côté féminin, donc votre part de féminin. On est dans les énergies de la danseuse numéro 6, qui vient justement nous dire de danser avec la vie, de danser avec les imprévus de la vie, de reprendre
Là oui, c'est d'oublier aussi, de lâcher un petit peu le contrôle et puis d'oublier cette part de, comment dirais-je, danser avec les énergies de la vie, mais on me dit les obstacles de la vie. C'est-à-dire que, bah, au lieu de foncer, c'est pour ça qu'il y a la lutte. J'entends au lieu de foncer tête baissée, là, y aller avec force, voilà. Bah, j'ai plutôt essayé de contourner, alors, non pas de fuir, hein, mais de contourner, bien sûr, et de danser avec la vie, de danser avec votre propre créativité. J'entends fertilité aussi pour certaines personnes, sensualité, même votre corps. Il y a un rapport au corps qui est très fort chez la féminine. Aimez-vous tel que vous êtes, hein. Vous êtes sensuelle, rayonnante, belle. J'entends aussi provocante parfois, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais prenez. Voilà. Et vous allez justement faire ressortir dans les énergies de la pleine lune ce côté un petit peu... c'est pas séductrice au niveau tentation, hein, c'est vraiment le côté charismatique. Voilà. Le côté créativité interne et aussi la créativité sous toutes les formes avec cet esprit d'avoir un certain charisme, un certain rayonnement au niveau de la féminine. Ok, donc, pardon, bah, il fait un petit peu frais là ce matin, donc on a peut-être tous la voix un peu enrouée dès le matin, mais... Alors moi ce que j'aimerais savoir justement par rapport à cette pleine lune, on a besoin de lâcher prise. On a besoin de lâcher prise sur quoi par rapport à vous, hein, par rapport à vous qui regardez la vidéo. S'il vous plaît, me dites. Moi j'aimerais bien en avoir. J'aimerais bien avoir un petit message pour ceux qui essaient de regarder la vidéo aujourd'hui. Par rapport aux énergies de la pleine lune, qu'est-ce qu'on vient lâcher? Qu'est-ce que cette pleine lune, elle vient nous aider à libérer quelque chose, une situation, un blocage du passé, peu importe. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette pleine lune au niveau du lâcher? On lâche plein de trucs, mais ça fait un peu trop, donc on va... Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce qu'elle vient nous révéler cette pleine lune pour nous aider à mieux nous comprendre, à mieux avancer, à évoluer aussi sur le plan spirituel, bien sûr, sinon vous ne serez pas là. Vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Alors, ok. Ouais, c'est pour ça que je ressentais que c'était assez costaud. Oui, c'est ce que je vous disais. Ok, bon, j'ai laissé entrer la joie en dos de deck. Donc c'est... Le masculin le sait déjà, donc lui il est plutôt posé, mais la féminine, elle est plutôt dans l'expansion. Ok. Donc, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire et puis nous aider aussi à comprendre, à conscientiser et à travailler afin d'évoluer? Eh bien, tout simplement surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation que vous vivez, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Bon, chez certaines personnes, je vous montre la carte. Hop là. J'ai une charge émotionnelle qui n'arrive pas à être, j'entends, diffusée, libérée, qui n'arrive pas à s'évaporer. C'est ok, il n'y a pas de jugement là-dessus parce que on a chacun notre chemin et puis parfois on a besoin de plus de temps. C'est pour ça que j'entends résistance également. Donc chez certaines personnes, on a quand même une charge émotionnelle qui reste importante par rapport à une situation aujourd'hui, mais j'entends que c'est par charge émotionnelle, j'entends que c'est une situation du passé, donc il y a quelque chose de plutôt répétitif. Et c'est en ça que le masculin, l'énergie du masculin vient vous aider, c'est de rester ancré, de rester centré par rapport à ce que vous vivez dans l'instant présent. Ça, c'est très important. L'énergie, c'est une énergie par rapport au traumatisme. Le traumatisme, il est lié au passé. Il n'est pas du tout
dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir certaines peurs ou certaines situations qui vous font ressurgir, en lien avec la pleine lune, n'est-ce pas, mais qui vous font ressurgir un traumatisme déjà vécu, pour pouvoir le libérer. On dit que vous allez trouver quand même la solution rapidement, hein, mais en restant bien ancré, et non pas se laisser envahir par justement ces émotions plutôt négatives. D'accord? Bon, je la remets là. Pleine lune, pleine lune, pleine lune. Donc on va faire celui-là. Hop là. Ok. N'oubliez pas, hein, vous avez quand même votre libre arbitre, votre chemin. On peut tout changer, tout est possible. Il suffit d'y croire aussi, d'avoir la foi. Hein. Et puis parfois, il y a une question aussi de timing. C'est-à-dire que dans cette lutte et cette résistance, ne forcez pas les choses à... Chez certaines personnes, j'ai un deuil qui n'est pas encore fait. Alors ça peut être un deuil d'une personne, mais je le ressens pas forcément comme ça. Ça peut. Bon, vous me direz si ça vibre avec vous, mais je vous transmets les messages. Ce que je ressens, c'est que il y a un deuil qui n'est pas entièrement digéré, fait. Et j'ai certaines personnes qui forcent. Mais si, moi je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien dans ma vie. Et quand je rentre chez moi et que je suis tout seul, je pleure comme une madeleine. Donc voilà, c'est un exemple. Mais c'est vraiment pour... Chez certaines personnes, ne forcez pas si vous êtes triste, si vous n'avez pas terminé ce deuil, si il vous faut du temps, si il vous faut du temps, je sais pas moi, pour reprendre une activité sportive, il vous faut du temps pour vous remettre d'un traumatisme physique aussi, ça peut être ça. Si il vous faut du temps pour je ne sais pas, enfin vous savez, et bien accepter aussi parfois que on aimerait que les choses arrivent vite, on aimerait passer plus rapidement aussi, surtout quand c'est douloureux, hein, faut pas se leurrer, on est tous des êtres humains, on est tous pareils, hein, on n'a pas envie de rester dans quelque chose de douloureux, d'inconfortable, mais parfois on y reste dans des fréquences de résistance et de peur pour de bonnes raisons, d'accord? Mais ne vous jugez pas, j'entends que chez certaines personnes vous êtes extrêmement difficile envers vous-même. Ne soyez pas exigeant à ce point envers vous-même, d'accord? Soyez, justement, le mot du jour, la tolérance. Soyez tolérant et tolérante envers vous-même. Voilà, petit message est passé. Et je pense qu'on va l'avoir encore une fois si vous n'avez pas bien entendu. Je ne vais pas le crier dans le micro, mais le mot du jour pour la pleine lune, c'est la tolérance. On y va. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire par rapport à l'énergie de cette pleine lune du 19 novembre 2021 pour ceux et celles qui regardent la vidéo? Ok. J'en reviens une autre. Oui, moi j'aime bien savoir, comprendre, analyser, mais même si je comprends pas tout, hein, je lâche. Parce que de toute façon, sinon je serais pas là à vous transmettre des messages. Oh là là, oui d'accord, j'en voulais une autre. Bon, merci les guides. Ah, mais j'en ai eu plein. Bon, c'est la fête aujourd'hui. C'est pas du tout... c'est la fête. Allez. Ok, donc celle-ci... Ok, celle-ci... Ah, ok. Bon, oui, je dis beaucoup ok, mais je vais vous montrer après, parce que... j'ai des flashs qui me viennent en même temps. Ok, alors... On se recentre. Je sens qu'aujourd'hui, la guidance, elle va être un peu dans tous les sens, mais je vais essayer de vous donner les messages en fait au mieux pour que ça soit clair pour vous. Parce que pour l'instant, comme ça part un peu dans tous les sens, c'est pas trop clair pour moi non plus. Vous me direz. Alors, j'ai, par rapport à l'énergie de la pleine lune, j'ai l'énergie de l'attraction. Le numéro 44.
Chez certaines personnes, cette pleine lune, elle vient vous dire que vous êtes attiré par un... Alors ça peut être un nouveau boulot, un nouveau projet, un nouveau... j'entends un nouveau chéri. Non, mais ça peut être juste une personne que vous avez, on me dit croisée. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être aussi une personne que vous avez depuis longtemps hein, dans votre vie. Mais il y a cette forme d'attraction vers quelque chose de nouveau. Vous êtes attiré, en tout cas, vers un chemin de, plutôt, on va dire, de nouveauté, d'inconnu. Et en même temps, bah, j'ai cette résistance là qui arrive. Donc, la pleine lune, elle vient vous dire, mais vas-y, quoi. T'es attiré par quelque chose, même si ça ne, comment dirais-je, même si dans votre mental, ce n'est pas raisonnable. Parce que j'entends que certaines personnes vont se brider elles-mêmes, parce que pour le coup c'est un frein, c'est une croyance, c'est une fausse croyance. Donc bah, faites-vous plaisir quoi, allez-y, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas y a pas de honte, il n'y a pas de peur, peu importe que vous... Peu importe si vous êtes attiré... bon, on me parle du grand méchant loup, c'est très drôle. Alors je dois avoir plein de... Qui c'est qui regarde des vidéos sur le grand méchant loup? Non, je plaisante. Mais oui, on parle... Il n'y a pas un film avec une... Il y a un rapport avec une petit chaperon rouge là. Il y a une, on me donne une bêtise dans la tête là. Je ne sais pas si c'est mes guides qui sont plutôt joueurs aujourd'hui ou si. Mais non, il y a un aspect vraiment. J'ai un aspect très bizarre de lune où c'est l'espièglerie. Donc je pense que ouais, c'est ok, j'entends. Reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Il y a un espèce de jeu. Peu importe le jeu. Si vous regardez des. C'est ça que j'entends. Si vous avez envie de regarder une série, moi aussi c'est pas le chaperon rouge, on s'en fout, mais si vous avez envie de regarder une série, si ça vous fait plaisir, si vous êtes attiré, parce que dans les séries il y a quand même une forme d'addiction. Donc ça c'est en positif. Le négatif c'est que oui, dans le négatif il y a des addictions et parfois il y a de l'excès. Ok, ouais, ça j'aime moins, mais ça vient rechercher ça. En tout cas la pleine lune elle vient ressortir ça. Pourquoi j'aime moins? Parce que j'ai la carte de la nourriture, la carte des ténèbres. Et là, ben, on vient chercher dans votre pardon, qui est tout à fait ok parce que l'un ne va pas sans l'autre, ne l'oubliez pas. Il faut aussi accepter ces pardons. Que on peut, dans le pouvoir d'attraction, on a aussi cette attraction de dépendance, de dépendance et d'addiction. Donc ça peut être la nourriture, ça peut être bah forcément la cigarette, l'alcool, le sexe, les jeux, voilà. Donc là, on est plutôt dans votre part d'ombre au niveau du manque d'équilibre, justement. Ok. Donc c'est juste... la pleine lune, elle vient vous dire, ok, t'es attiré par plein de choses en positif, bah vas-y. Mais équilibre aussi ta part d'ombre pour que tu ne sois pas tout le temps enfermé là-dedans. Ouais, ok. Je donne l'exemple de la personne qui se plaint entre guillemets, mais de ne rencontrer personne et de ne rien faire, et puis qui est affalée sur son canapé en regardant des vidéos à, je sais pas moi, manger des chips toute la journée. Mais effectivement, elle va pas rencontrer beaucoup de monde. Voilà. C'est pas du jugement, hein, c'est juste histoire de vous faire un exemple, comme un autre. Bon. Et en même temps, et oui, c'est ça, et en même temps, cette image-là, bah, c'est ok si ça vous fait du bien. En fait, ce qui est négatif, c'est l'excès. Donc, si vous le faites tous les jours ou tous les week-ends, bah oui, c'est pas top. Par contre, si au contraire, vous êtes quelqu'un qui est toujours dans l'activité, toujours dans le faire, toujours dans le surbookage, je sais pas si ça se dit, enfin bref, si vous êtes surbooké, eh bien, eh ben non, justement, offrez-vous ce temps de stop où vous avez très envie de ne rien faire parce que ça vous fait du bien aujourd'hui. Parce que c'est justement bah, comme le petit troubadour là qui prend l'instant présent à se faire du bien. Et c'est une question d'équilibre. On est toujours sur cette notion d'équilibre. Ok? Alors, cette pleine lune, elle vous demande aussi de, quoi qu'il arrive, garder la foi. Gardez la foi en vous. Moi, je ne cesserai de vous le redire, mais aimez-vous, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez, mais et gardez la foi, quoi que vous viviez. Et j'ai aussi
la carte de l'avidité. Donc ça vient, on est dans une énergie de négatif positif. Il y a la carte de l'avidité qui vient aussi en négatif, nous faire ressortir. La pleine lune, elle vient nous faire sortir nos parts d'ombre, donc les excès de dépendance, le rapport aux ténèbres, donc le rapport à l'ombre. Et au niveau de l'avidité et en positif, ben, on vient équilibrer avec le pouvoir de l'attraction et de la foi. C'est plutôt pas mal. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt bien. Donc, on avance. Qu'est-ce qu'on vient... qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ouais, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Je vais pas faire ce jeu, je vais faire celui-ci. Qu'est-ce qu'elle vient ressortir notre pleine lune chez nous? En fonction de votre vibration, votre fréquence. Alors, ouais, on va venir creuser un petit peu. Alors là, c'est vraiment... j'avais envie de voir un petit peu à l'extérieur ce qui allait se passer, mais on me dit d'abord de regarder à l'intérieur de vous. Donc on va faire ça. J'ai l'impression que c'est plus une pleine lune d'introspection qu'autre chose. Et c'est d'abord... regarde à l'intérieur de toi et après on pourra regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça. Parce que j'étais un peu curieuse de savoir ce qu'elle allait nous donner, cette pleine lune là. Mais on me dit d'abord de regarder à l'intérieur. Donc on va faire. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient? Qu'est-ce qu'on vient travailler? Voilà, c'est pour ça qu'on dit intérieur. En conscience, on a ça, mais en inconscient, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'on a besoin de mettre en conscience par rapport à cette pleine lune et par rapport à nous, par rapport à vous, de faire la paix, ok? De faire la paix avec vous-même. Ouais. Ah là, il y a quelque chose que vous ne vous pardonnez pas. Ah oui, ça vibre beaucoup. Ok, j'ai une émotion qui arrive. Allez. La carte de la paix. Donc ce qui est inconscient et qui va revenir au conscient rapidement, j'entends, par rapport à la pleine lune, c'est de vous pardonner quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne vous pardonnez pas sur votre parcours de vie. Et si vous n'arrivez pas, alors le pardon c'est un bien grand mot, hein, vous le faites à votre façon, mais si vous n'arrivez pas, il y a une espèce de... J'entends je n'ai pas vu, je n'ai pas su, ou il y a quelque chose comme ça. Donc si vous n'arrivez pas à lâcher ça, vous ne pourrez pas être en paix. Il y a une notion de paix, mais cette paix à l'intérieur de vous-même. Il y a quelque chose qui vous ronge. L'inconscient, c'est sur quelque chose qui vous ronge là en ce moment de l'intérieur, mais ça vous triture le cerveau. Qu'est-ce qui vous ronge comme ça? Qu'est-ce qui vous ronge autant? Ok. Alors, bon, j'ai de la jalousie. Je sens de la jalousie autour, mais d'abord j'ai de la jalousie. Ça, c'est votre part d'ombre aussi, ça peut. Bon, c'est pas du jugement, j'aime pas trop dire ça, mais. Parfois, on regarde ce que les autres ont et nous ce qu'on n'a pas. Donc, et on en revient toujours à ce petit troubadour qui regarde toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. On regarde pas, on se compare pas. Il n'y a pas besoin de se comparer. Sur notre chemin, on est tous uniques et on n'a pas besoin de se comparer au voisin. Si le voisin il a l'impression d'être super heureux et d'aller 10 fois plus vite que vous, et vous avez l'impression, hein, parce que on me dit bien et on insiste là-dessus que ce n'est qu'une impression, que vous n'avancez pas, que oui, j'y arriverai pas, ou il y a une notion d'être un peu perdu par rapport à cette pleine lune. Eh bien non, d'accord? Ouais. Donc reconnectez-vous à votre cœur parce que j'ai une notion de jalousie
C'est pour ça qu'on parle d'avidité. Il y a une notion de jalousie quand même chez vous, et ça c'est plutôt enfoui, donc vous n'allez pas... votre ego, il est en train de nous dire « Mais non, moi je suis pas jaloux !» Donc chez certaines personnes, bah, ça peut parler. Et qu'est-ce qu'il vient en dessous? Qu'est-ce que vous ne vous pardonnez pas, ou ce que vous n'arrivez pas à dépasser, en tout cas en ce moment pas. Et la pleine lune vient vous aider à dépasser ça et à faire ressortir justement ça. J'ai l'énergie de la honte et l'énergie du rejet. D'accord? Donc on est vraiment sur deux blessures difficiles. Elles sont toutes difficiles, mais on vient, chez certaines personnes, la pleine lune vient faire ressurgir des petites fragilités par rapport à ces deux blessures-là. D'accord? Et pour pouvoir les libérer. Ok. Et j'ai certaines personnes qui piquent avant d'être piquées elles-mêmes. Vous savez c'est très primitif comme les animaux. Hein. Je donne l'exemple du chien qui a peur, c'est le premier qui agresse, justement. Voilà, donc on est quand même dans cette énergie-là, inconsciente, n'est-ce pas? Donc vous allez peut-être vivre des situations, des schémas qui vont inconsciemment reproduire tout ça pour pouvoir libérer, ok? Et là vous vous dites, bah oui, mais pourquoi ça arrive encore à moi? Pourquoi je me sens rejetée? Pourquoi gna. Voilà, mais justement, parce que vous avez une vibration qui émet ça inconsciemment à l'intérieur de vous et vous venez le travailler pour pouvoir le libérer définitivement. Tant que c'est pas... Ça peut être conscientisé, mais à un moment donné, il y a l'étape supérieure où, une fois qu'on a tout conscientisé, faut y aller, il faut libérer définitivement au niveau émotionnel, hein, j'entends. Ok. Alors il faut, oui. Vous êtes invité à peut-être vous faire aider aussi avec un thérapeute pour pouvoir débloquer cette situation. D'accord? Alors, parce qu'une fois qu'on a tout débloqué, on reprend notre enthousiasme, on reprend notre part de... je sais pas si vous voyez bien la carte, mais ça vous donne des ailes. Vous repartez en fait vers une expression de vous-même. Pour l'instant, c'est en intériorisation, c'est-à-dire que... Ouais, ok. Hop, regardez la personne. Pour moi, là, le chakra de la gorge qui est bien bloqué. Et puis même au niveau du corps, là, c'est bien rigide. Ça bouge pas. Non, ça sort pas. Mais à un moment donné, quand vous allez bosser tout ça, grâce à la pleine lune, quand vous allez pouvoir libérer, j'entends, ça peut être chanté. Bon, on chantera pas la chanson qui vient derrière, libérer, mais... eh bien, on passe à l'expression de soi, à l'expression, donc c'est la danseuse, la créativité, la féminité, sous toutes ses formes, et avec de l'enthousiasme. Donc vous retrouvez votre espèce de... Bah oui, la personne qui était dans son canapé à bouffer ses chips et puis regarder ses vidéos, eh ben non, elle retrouve cet enthousiasme de légèreté, d'envie, d'envol, de plaisir, de paix. J'ai toujours un rapport aux oiseaux et aux ailes, hein, qui est quand même assez fort. On se libère. Oh là là, c'est beau. Ok. Vous voyez le rapport? Prenez votre envol. Libérez-vous. Peut-être séparez-vous pour certaines personnes, mais libérez-vous. Mais même je dirais presque de vous-même. C'est comme si vous enleviez une carapace ou une espèce de prison dorée. Mais c'est pas forcément en lien avec les autres. Je pense que c'est par rapport à vous-même. Par rapport à un auto-jugement. Auto-sabotage, auto-jugement. Bon, j'ai ça. Ok. Bon. J'avais envie de faire plein d'autres trucs sur la pleine lune, mais on dit qu'il faut que j'arrête là. Donc on va faire une dernière avec celle-ci. C'est l'oracle de l'abondance. On va repartir sur un petit truc d'abondance pour la pleine lune. J'ai lâché parce que ça n'a pas du tout été comme j'avais envie. Mais c'est pas grave, vous avez des messages quand même. Et puis de toute façon, je vais faire d'autres vidéos. Vous me direz un commentaire ou en mail, si vous préférez m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Mais expliquez-moi un petit peu là dans vos ressentis. Et puis comme ça nous permettra d'avancer ensemble. Ok, donc on y va. Avec ces énergies de pleine lune du 19 novembre. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau
l'oracle des anges de l'abondance. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui? Allez, on avance. C'est une évidence, on avance. Je ne vais pas chanter. Allez, c'est parti. Bon. Est-ce que c'est bien ce jeu? On me dit que oui, d'accord. Ok, alors pourquoi? Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu, et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Et là, moi, j'entends foi. Donc, gardez la foi, gardez la foi. Alors, dons et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue en centuple. C'est pas rien, centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent, peu importe, d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Ok. Alors, j'entends déjà des personnes qui disent ah ouais, j'ai rien à donner. Non, bah non, on a tous quelque chose à donner. Ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément du matériel, ça peut être simplement du temps. Ça peut être aussi un service. Ça me fait penser là cette semaine à. Bah, j'ai pris une autostoppeuse qui était en panne de mobilette là sur la route. Voilà. Bah moi ça a été. Ça a été ma façon en fait d'aider cette personne qui se trouvait sur mon chemin. Donc oui, j'entends. Hein, après, il n'y a pas de jugement. Ça peut faire peur de prendre un autostoppeur. Ça peut faire peur de prendre un autostoppeur avec le Covid. Voilà. Bah écoutez, alors moi, je prends toujours des autostoppeurs que je ressens. C'est-à-dire que je ne prends pas tout le monde. Je ne suis pas Mère Teresa. Mais bah voilà, je me fie à mon ressenti. Et puis, c'est ma façon de dire aussi que cette personne... je suis sur son chemin et à un moment donné, il y a des chemins qui se croisent. Pour une seconde, une minute, un mois, une vie. Mais on est tous liés. Voilà. Donc je vous embrasse, je m'arrête là. J'espère que la guidance de la pleine lune vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à revenir hein, justement 15 jours après la pleine lune en visionnant la vidéo pour essayer de mieux comprendre et puis de rester vraiment sur cette fréquence de tolérance. C'est vraiment le conseil du jour. C'est le conseil du jour. Voilà, donc je m'arrête là, je vous embrasse et puis je vous souhaite le meilleur.